Alors, Pirelli a dévoilé les composés 2021 pour chaque Grand Prix. La plupart des choix sont similaires à ceux prévus pour l'année dernière ou 2019, bien que deux d'entre eux, Azerbaïdjan et Brésil, sont un peu plus souples et qu'il y en ait deux aussi, Hollande et Arabie Saoudite, qui sont de tout nouveaux circuits pour 2021. Si les courses se font, attention. Compte tenu de certaines difficultés logistiques causées par la pandémie du Covid qui a le potentiel de perturber les voyages et les chaînes d'approvisionnement, l'orientation sportive de la F1 a changé pour offrir une flexibilité maximale, les choix des pneus n'ayant plus à être effectués 14 semaines à l'avance pour les événements à longue distance et 8 semaines à l'avance pour les événements européens, comme c'était le cas l'année dernière. Il y aura une allocation fixe pour chaque pilote de 2 sets de dur, 3 sets de moyen et 8 sets souples à chaque course. Cela signifie que le choix et les attributions seront fixés tout au long de la saison, bien que Pirelli et la FIA se réservent le droit de modifier la sélection jusqu'à 15 jours avant chaque course, si les circonstances l'exigent. D'accord, bon. Alors Mario Isola a déclaré: l'annonce immédiate de toutes les sélections pour l'année aidera les équipes et les pilotes dans leur planification, permettant également une flexibilité maximale au cas où le calendrier devrait changer en raison des restrictions Covid, comme nous l'avons vu l'année dernière. Les sélections elles-mêmes sont dans l'ensemble similaires à celles de l'année dernière, ce qui signifie que les équipes devraient avoir beaucoup de données sur lesquelles se rabattre, mais nous avons deux courses où les nominations sont plus tendues. Sont plus tendres. Pas tendues du coup. Donc comme ça a été dit, l'Azerbaïdjan, où le pneu dur C2 n'a pas utilisé la dernière fois, nous optons donc pour la sélection la plus tendre de toutes, C3, C4 et C5. Ensuite, nous avons le Brésil, où nous prendrons les C2, C3 et C4 cette année, car la C1, qui a été choisie comme choix le plus difficile la dernière fois, n'a pas montré un avantage particulièrement important en termes d'usure sur le médium. Donc voilà, voici donc le programme des pneus pour la saison 2021 de Formule 1. Alors qu'en pensez-vous de tous ces choix de pneus? Bonne idée ou pas? Bon, a priori, ça devrait pas changer grand-chose par rapport à l'année dernière, donc pas vraiment de surprise de ce côté-là. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.